pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène aujourd'hui au transport de compost. On va pouvoir voir donc dans un premier temps la mise en place des ridelles à ensilage. Après le transport, le chargement à l'usine. Là vous allez voir vraiment quelque chose d'intéressant. Et après on verra où c'est qu'on le dispose dans les champs pour la réutilisation, comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos, pour la réutilisation post-moisson. Donc pour la saison 2024, la moisson 2024. Voilà. Allez, dès à présent, on va monter tout ça. C'est parti. Donc, qu'est-ce que c'est que des ridelles d'ensilage? Et ben les ridelles d'ensilage, c'est ça. C'est des sortes de grosses tôles métalliques, voilà, que je vais venir fixer sur le dessus de ma benne, comme c'est ici, voilà. Donc on va rehausser d'une hauteur, donc comme on peut le voir sur cette benne. Cette benne est déjà équipée d'une réhausse et on va rajouter une réhausse supplémentaire. Donc c'est une benne qui fait à peu près 17 tonnes, donc un volume utile quelconque que je connais pas. Mais voilà, en gros parce que je me permets de rajouter des réhausses parce que le compost qu'on va transporter ensemble est très léger. Voilà, donc le blé a une densité, je sais pas moi, de peut-être 800 kg par tonne, par mètre cube. Pardon. Donc 800 kg par mètre cube, alors que le compost, on est à 400, 500 kg par mètre cube, quoi. Donc le compost étant plus léger, on en met moins par tour. Et donc, il faut pour cela rehausser la benne. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Bon, c'est vieux. Il faut rehausser la benne afin de pouvoir en mettre plus. Mais même en mettant des ridelles, voilà, là je suis à l'intérieur de la benne. J'y pense, je vais rajouter là je m'étais ouvert là, la grille. J'avais mis la grille et non pas la tôle. Et là je pense que je vais rajouter la tôle pour le compost. Ce sera plus simple. Je vais rajouter la tôle sur les deux là. Voilà, et donc là on va rajouter donc 1, 2, 3, 4 éléments, 5 éléments, 6 éléments et 7 éléments. Sachant que j'avais déjà mis ceux des portes. Voilà, donc là on a ce côté gauche et après j'irai chercher le côté droit. C'est parti. Donc on va aller voir les particularités entre les deux bennes. Donc là on a la benne à céréales standard et là on a la benne que j'ai mis en mode compost. Donc on peut voir dans un premier temps des filets en fait. Voilà. Voilà, en fait c'est des filets que je viens mettre une fois chargés, que je viens rabattre par dessus de chaque côté afin d'éviter l'aspect volatile du compost et qu'on en mette un peu de partout. Vous allez voir, on va passer dans certains petits villages et voilà. Ça évite de mettre un peu des tas de compost de partout et de salir la chaussée. Après j'ai mis donc une double ridelle. Donc là on a la ridelle identique à celle-ci, sauf que là j'ai mis une ridelle supplémentaire, donc 50 cm de plus je crois, ou 30 ou 40. Voilà. Après donc j'ai mis, donc là ici on est en porte automatique. C'est-à-dire que quand je lève le bras, lui il est fixé sur le bâti, donc en fait quand je lève la porte elle s'ouvre en même temps, alors que là c'est pas le cas pour le compost. Là j'ai mis les bras sur la benne afin de ne pas bourrer, parce qu'en fait si je laisse en automatique ça coule moins bien que du blé, le compost. Donc j'ai pas envie que ça ouvre et qu'en fait le flux de compost, les 10 ou 15 tonnes de compost, il reste bloqué dans la benne à cause de la porte. Donc en fait c'est moi qui vais à chaque fois ouvrir les portes pour le déchargement. Voilà, bon après rien de spécial, hein, rien de spécial, sinon let's go. Allez on y va, sous ce super beau temps en Seine-et-Marnais. Ah c'est un plaisir franchement. Loulou.
là je suis en train de faire la somme de tout ce que j'ai transporté depuis le début, sachant que j'ai 2 tas dans la plaine. J'ai un tas où j'ai dû m'arrêter, donc j'ai fait 150 tonnes. Je me suis gardé tous mes petits papiers. Et là le tas, donc ça va être le reliquat des 500 tonnes. Donc je vais devoir mettre 350 tonnes. Le tas qu'on a vu en vidéo, le gros tas. Et donc là par exemple je suis déjà à 213 tonnes. Donc je regarde combien, 15, 26, combien il me reste encore à faire. Ouais, donc je me suis noté ça ici. Et ça c'est le tas d'à côté, donc il y a 133 tonnes. Ouais, allez, il y a 2 jours. Hop là, le stylo ici. On est parti mon doudou? Bah oui, on est parti. Allez, on y va, youhou! Allez, c'est parti. Il y a le collègue Philippe qui passe. Alors, on se fait des courses toute la journée avec Philippe. C'est l'agriculteur qui est juste en face de la ferme qui me rend énormément de services, qui m'a prêté le télescopique, etc. Et que ce soit lui ou son frère, je les remercie énormément. Vous me dites que je bricole bien, mais c'est en partie grâce à eux, je peux vous dire, parce qu'ils me donnent pas mal de conseils. Ils me prêtent beaucoup d'outils spécifiques pour travailler correctement. Et voilà. Donc ouais, toute la journée là, on se fait des runs là. John Deere contre New Holland. Qui c'est qui gagne? Ah là 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 là. Non mais c'est bien, c'est sympa. Et puis après souvent on se voit après à l'usine, on discute un peu, ça c'est vraiment agréable. Allez, ça y est, arrivé à l'usine, on s'avance. Hop là. Là ce coup-ci je m'arrête juste pour dire bonjour à la dame et puis annoncer le client. Allez, c'est parti. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, on se situe dans une usine de traitement de déchets, pour le coup déchets végétaux. Voilà, donc on amène dans cette usine des matières premières, à savoir des branches, des feuilles et tout autre matériau végétal. Et donc on a la matière première qui se situe juste ici. Voilà. Donc on a, pour le coup, ça varie en fonction de l'année. Du coup là, on a des feuilles, beaucoup de feuilles qui sont déjà un petit peu maturées. On a aussi des branches, voilà. Et donc tout ça, et ensuite après acheminé par chargeuse. Donc la chargeuse qu'on voit juste derrière moi. Sympa, Christophe va nous faire démarrer le broyeur. Vraiment qu'on voit ce qui marche. Ça va être impressionnant. Allez, on y va. Allez, on est en position de sécurité, c'est toujours important dans les usines. Christophe vient de mettre en marche le broyeur. Donc là, on voit tout doucement les tapis se mettre en marche. On voit le broyeur et là, ça y est. Oh, une fusée qui décolle là. Donc c'est un broyeur électrique, alimentation électrique et non thermique. Pas mal de fumée. Il y a la chargeuse qui est en stand-by, le temps que la vitesse de croisière du broyeur marche. Et là ça fait un sacré bruit. Voilà, là c'est tous les résidus qu'il y avait encore du dernier.
chargeuse qui s'approche. Et en fait, elle vide directement dans la trémie du broyeur. On voit pas grand chose. Hein. Alors, je sais pas si c'est de la poussière ou de la vapeur. Ah, ça sent la végétation. Tout doucement là, afin d'éviter le bourrage du broyeur. Donc là on voit là, il est en train de vider tout doucement et on sent le broyeur qui force. C'est pour ça qu'il faut en mettre parcimonie. Et on peut aussi voir qu'il y a vraiment des branches qui font presque 15 à 20 cm. Voilà, donc il y a un peu de détritus par terre, mais après dans tous les cas il ramasse tout ça. Non, c'est vraiment très très propre. Là. On peut le voir, hein, tous les tas sont bien stockés. C'est propre. Et ça y est, on voit les premiers matériaux qui sortent sur les différents tapis. La chargeuse qui est en train de reprendre un tas. Un godet plutôt. Voilà. Vous voyez ce qui sort là-bas? C'est un broyeur à marteau, un peu comme on a à la ferme, donc entraînement électrique, et il faisait entre 25 et 30 tonnes à l'heure. Voilà. Et là en fait derrière nous, on a une benne en fait qui est en bout de la chaîne et des tapis, qui vient recycler et qui vient capter l'ensemble des déchets plastiques pour éviter qu'on en mette le moins possible dans les champs. Comme je vous l'ai dit, les personnes peuvent mettre malencontreusement des déchets plastiques. Et là voilà, c'est capté par une grosse turbine qui vient aspirer en bout de la ligne. Ah, c'est vraiment top. Allez, on est passé de l'autre côté de la chaîne. Donc là on était de l'autre côté. Et là on est vraiment au bout des tapis. Et là, donc on vient de m'expliquer, en fait on est sur un cribleur. En fait ça vient séparer les gros morceaux des petits morceaux. Là on est vraiment dans le produit fini. Attendez, on peut le voir. Voilà, là on a vraiment le produit fini. Donc on voit des feuilles, on voit vraiment tout le matériau top. Et là on a plutôt la partie entre guillemets refus, voilà, qui pousse depuis là-haut. Je vais pas me mettre dessous. Et ça, le refus, Christophe m'expliquait, en fait il est repris à la chargeuse et il repart pour un cycle général. Voilà. Non, c'est vraiment donc 25 tonnes à l'heure, 30 tonnes à l'heure, et donc après la chargeuse elle vient directement charger dans la niche et venir stocker sur le tas derrière. Et après, vous l'avez vu en vidéo, ça part avec le tracteur. Et voilà. Bon allez, c'est parti, on rentre à la ferme. Un grand merci à eux, c'était top. Oh, j'allais dire qu'il n'y avait pas de monde ce matin, c'est blindé. Je suis rentré, il n'y avait personne. Oh là, laisse tomber. Laisse tomber. Bah, là, on est chargé, j'espère qu'il y a 15 tonnes, 15-16 tonnes. Alors la benne derrière, c'est une 17 tonnes à peu près. Mais là, on met du compost. Donc le compost, c'est comme le maïs en silage, hein, c'est très volumineux et pas lourd. Et donc soit je fais des voyages à 10 tonnes, donc là c'est quand il est très sec, mais là comme vous le voyez en vidéo, ça fait énormément de fumée, ça fait de vapeur pardon, et donc quand il est comme ça, c'est qu'il est très humide, et donc là on va tourner à peu près à 15 tonnes.
Alors chef, il y a un petit souci là. Oh le travail. Oh le travail là. Oh. Ouah. Ça va les gars. Ça fait déjà 3 fois que je vois un camion en difficulté comme ça. Mais alors là, comme ça là. Oh. Tu te dis qu'il est toujours pas retourné là. Ça fait 3 fois que je vois ça en un mois. Que j'ai attaqué le compost. Ça me rend fou. Genre il n'y a pas un couillon qui va venir mettre des GBA en béton ou quelque chose. Non. Et là le délire c'est qu'il y a un camion de dépannage qui va venir. Camion de dépannage, ils vont bourrer toute la route, ça va être un gros bordel. Donc là je vais pas refaire un tour, je sais que ça va être n'importe quoi. Et non mais c'est vraiment, enfin on marche sur la tête. Il n'y en a pas un qui est capable d'aller foutre du gravier ou n'importe quoi. Non. Timmy. Non mais sérieux, regardez la gueule du camion. J'hallucine. Bref. A few moments later. Ah bah alors lui il arrive toujours quand il faut pas. Alors lui il arrive toujours à la fin. Vous savez lequel c'est? Eh ben c'est le soleil. C'est une espèce en voie de disparition en Seine-et-Marne. Il a plu toute la journée. Je me suis fait tremper toute la journée. Et là, il est 16h30. J'arrête dans 30 minutes. C'est mon dernier voyage. Et il sort. Et il fait nuit dans un quart d'heure. Non mais, il est où? Il est où? Je comprends pas. Je comprends pas. Mais bon. On va rester positif. Hein? Aïe 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 aïe, cette région, hein. On l'aurait pas, on l'inventerait pas, hein. Impeccable. Une nouvelle ligne, j'ai tout repoussé. Alors confort au top, mais je suis vraiment pas fan. Je préfère mon petit Merlot là, je trouve qu'il est plus nerveux. Au moins tout est sur le joystick, alors que là j'ai 2 joysticks pour caver, lever, et puis après j'en ai un autre pour étirer le bras. Je suis pas très fan, mais bon, je vais pas me plaindre parce qu'on me l'a prêté. Voilà, donc c'est bien remonté. Bon, arrête. Voilà. Sinon ça va pas mal, hein, franchement. Faut juste faire gaffe quand l'entrepreneur viendra cet été là. On avait arraché un arbre là-bas et j'ai gardé les arbres et j'ai foutu le compost dessus. Bon après ça passe dans les hérissons, mais voilà, qui racle pas trop parce que c'est pas mal de cailloux, donc j'ai pas envie qu'il lève une grosse dalle et puis que ça bousille l'éparpilleur. Sinon ça va le faire. Voilà. Allez, on rentre à la ferme. Je vais faire des courses en début d'après-midi, faire des bricoles autant cet après-midi, et puis après demain ça rattaque. Allez zou, on va rendre l'outil. Allez, c'est la fin de cette vidéo compost. J'espère qu'elle vous a plu. Le petit tour de l'usine, les différents transferts, l'explication du compost. Voilà, pareil, chantier atypique. On a la chance de pouvoir avoir cet amendement organique proche de la ferme. Je dételle la benne. Alors, je la nettoie pas maintenant parce que je vais continuer le compost. Ça va, comme je vous l'ai dit, ça va être le fil rouge de cet hiver. Mais je dételle la benne pour libérer le tracteur. Je vais aller lui passer un petit coup de Karcher très rapide et refaire les pressions, prendre le mano, mettre avec moi. Et après je file au site le plus éloigné de la ferme pour attaquer les labours d'hiver
Mais ça, messieurs, dames, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!